La commune de Rezé, en fait, est entourée d'eau, comme vous pouvez le constater en regardant une carte. Vous avez bien sûr la Loire en partie nord, en partie est, la Sèvre nantaise, affluent de la Loire, et vous avez aussi des ruisseaux en partie sud et ouest, avec le ruisseau de l'Illette et le ruisseau de la Jaguère. Au sein même de la commune, vous avez aussi d'autres ruisseaux qui prennent leur source principalement au niveau du fameux sillon de Bretagne que l'on retrouve sur la commune de Rezé, notamment la Volière, le Jaunet et le ruisseau de la Balinière. Ces rivières, ces ruisseaux sont propices justement à la biodiversité. Alors quand on parle de biodiversité, on parle toujours des oiseaux, mais il faut penser aussi que vous avez d'autres types d'animaux, notamment des écureuils. Et puis on a aussi des espèces un petit peu plus petites, comme les insectes, notamment les papillons, les coléoptères, les mouches, les abeilles. Et il ne faut pas oublier toute la partie qui se déroule au niveau du sous-sol, avec notamment les champignons, les racines, mais aussi tous les insectes et autres vers et bactéries qui sont propices à l'amélioration des sols que l'on a sur notre commune. Ces différents lieux sont propices à la balade, que ce soit au niveau de la Sèvre avec le quai Léon Séché, le parc de la Morinière, le chêne Galade ou les bords de Loire avec les îles, Haute-Île, Trente-Mous, Basse-Île. Et puis, il ne faut pas oublier les ruisseaux. Vous avez une balade qui peut se faire au niveau de l'Illette, au niveau de la Jaguère et au niveau du Jaunet. Quand vous avez des points d'eau avec des rivières, fleuves et autres ruisseaux, vous avez bien sûr des îlots de fraîcheur qui apparaissent naturellement, avec des parties arborées. Donc on a en fait un cumul de trames bleues et de trames vertes qui permettent de développer des îlots de fraîcheur. On essaye de lutter contre le réchauffement climatique à toute échelle, même à l'échelle de la commune, et les trames vertes favorisent les îlots de fraîcheur. Contrairement aux îlots de chaleur que l'on peut connaître, on essaye de développer ces îlots de fraîcheur qui passent par le développement de zones vertes, comme le jardin des Trois Moulins, ou le bois des Naudières, qui a été inauguré il y a à peine un an. On agit sur la désimperméabilisation des sols de manière à ce que l'eau de pluie, puisse s'infiltrer plus facilement au niveau de la nappe phréatique, qui est très importante par rapport au cycle de l'eau. Et pour ça, on a commencé à travailler sur les cours d'école depuis cette année. Aussi, depuis quelques années, on a en fait des animaux. On fait de l'éco-pâturage sur les bords de Sèvres. Vous allez découvrir des aurochs, des vaches Highland Cattle et des vaches nantaises. Et aussi, nous avons un âne qui s'appelle Titane. Le parc de la Morinière, c'est une ancienne usine qui a été transformée en parc. Le quai Léon Séché, on avait des anciennes carrières de matériaux. Et nous avons, que ce soit sur les bords de Loire, alors il y a Trente-Mous bien sûr, mais vous avez Haute-Île aussi, où vous avez des anciens villages de pêcheurs avec des maisons qui sont maintenant très colorées, avec des petites venelles, des ruelles. Sur le quai Léon Séché, vous avez aussi des maisons colorées à découvrir bien sûr par vous-même, en vous baladant. Ces sites naturels sont très jolis, que ce soit les trames bleues, les trames vertes, mais ils sont très fragiles. Si on veut profiter de ces lieux sur du long terme, il faut savoir préserver ces lieux